Bonjour, je suis Bruno de Véloa. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment donner de la variété tarifaire à votre moteur de réservation. C'est quoi la variété tarifaire? C'est finalement passer de ce genre d'offre. On est sur votre moteur de réservation, on a cherché une chambre pour un jour donné, pour 2 personnes, et on a ce tarif qui s'affiche. Donc c'est en fait la variété tarifaire pour un même jour et une même chambre, passer de ça à ça. Vous le voyez, le même jour, pour la même composition de chambre, on me propose non pas un tarif, mais 3 tarifs différents avec évidemment des conditions différentes. Et donc moi, en tant que consommateur, je vais avoir le sentiment d'avoir plus de choix. Et donc je vais rester un peu plus longtemps sur votre moteur de réservation et je vais me dire, tiens, finalement, laquelle des offres est la plus intéressante? Nous allons voir comment faire en sorte que le client achète l'offre la plus intéressante pour vous, celle sur laquelle il ne va pas forcément annuler, celle qui va vous générer un peu plus de chiffre d'affaires. Et donc nous allons voir maintenant comment se paramètre cette offre. On rentre dans votre compte Eloa, comme vous le faites, avec votre identifiant et votre mot de passe. Comment j'ai saisi ce premier tarif? Ce premier tarif de la chambre vue sur mer, c'est un prix standard. Il inclut le petit déjeuner et je peux l'annuler sans frais si je suis l'acheteur. Donc vous le voyez ici, vous avez accès à toutes vos offres, c'est-à-dire vos chambres ou vos catégories de chambres, et à l'intérieur de vos offres, vous allez pouvoir accéder à tous vos tarifs. Donc je rentre dans la chambre vue sur mer. Donc au passage, vous voyez que vous avez ici les moyens d'enrichir votre descriptif comme vous le souhaitez à tout moment. Ce descriptif, si vous ne savez pas comment le remplir ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à utiliser directement notre aide en ligne. Un certain nombre d'articles sont complètement dédiés à cette partie-là qui est très importante. Nous allons directement sur le prix standard, c'est-à-dire celui qui est affiché ici sur le moteur de réservation. Et nous voyons que ce tarif standard est paramétré à la personne, c'est-à-dire que c'est un prix qui est fixé, prix pour adultes, un prix pour un enfant, et prix pour les bébés, à la saison et à la nuitée. Donc j'ai fixé mon prix à la personne, à la nuitée. On doit réserver un minimum de 1 nuit à chaque réservation. Je pourrais dire par exemple qu'en haute saison, je peux réserver un minimum de 2 nuits ou de 3 nuits. Nous verrons dans une autre vidéo, et vous pouvez également le lire dans la base de connaissances, comment on peut affiner ces restrictions commerciales. Donc ici, le prix est fixé à la personne parce que j'ai inclus le petit déjeuner dans mon tarif. Vous voyez, je l'ai mis ici, j'ai inclus le petit déjeuner dans mon tarif et donc je veux que mon moteur de réservation puisse calculer au plus juste le tarif que je propose à mes clients. Donc là, ce tarif est fixé par saison. Je dis qu'il est annulable gratuitement et qu'il inclut le petit déjeuner. Maintenant, je souhaite proposer un autre tarif avec par exemple la demi-pension. Dans ce cas, je vais aller créer une offre spéciale. Je vais ajouter une offre spéciale et je vais dire offre demi-pension. Elle est valable pour la saison 2018. Je crée cette offre. Sur ma description, je vais dire profitez de notre magnifique table au meilleur prix. Vos enfants et les bébés sont nos invités. Voilà. Si je m'adresse au marché anglais, évidemment, je peux lancer la traduction ici de mon offre. Soit je le traduis moi-même, soit je lance la traduction automatique, et voilà. Et je vais aller fixer mon tarif. Je peux garder mon tarif à la personne, ou je pourrais le fixer à la chambre, ou je pourrais le fixer par combinaison. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons rester à la personne. En revanche, je vais modifier mon tarif ici, je vais l'augmenter de 10 €. 75, 85, 95, 105, 125. Pour des raisons commerciales, je ne vais pas augmenter le prix de l'adolescent ou de l'enfant. Au passage, je vais peut-être indiquer que la réservation est annulable, mais que cette fois-ci, il y a quand même des frais. Donc, je
vais fixer des frais en disant si la personne annule 30 jours avant le départ, je vais lui facturer 20% du montant de sa réservation, de 30 à 21 jours 30%, 50, 70, et s'il m'annule 2 jours avant, je lui facturerai 100% du montant de la réservation. Je vais continuer maintenant par aller voir sur mon moteur de réservation pour cette même date si j'ai un autre tarif qui m'est proposé. Donc je vais relancer une date en disant que je veux venir le 1er juin avec 2 enfants, j'ai un bébé avec moi et j'ai un enfant de moins de 16 ans. Et là mon moteur de réservation, vous voyez, m'affiche 2 tarifs cette fois-ci. Donc je vois quoi? Je vois que j'ai un prix standard qui inclut le petit déjeuner. L'offre est annulable sans frais à 225 €. Ce prix est inférieur au prix avec demi-pension, qui lui est à 245 €, mais qui inclut quand même la demi-pension. L'offre est beaucoup plus intéressante. Pour 20 € d'écart, je vois en plus que mes enfants ne paient pas de supplément et mon bébé ne paie pas de supplément. Donc cette offre, quelque part, m'interpelle, devient une offre attractive également pour moi. Je n'ai pas que le choix entre le prix standard et le prix standard, j'ai le choix entre le prix standard et l'offre demi-pension. Nous allons voir maintenant aussi que vous pouvez leur présenter à vos internautes, à vos clients, une promotion. La promotion est différente de la demi-pension parce qu'elle fait référence à un prix existant et elle casse le prix, elle barre le prix. Nous allons voir comment nous pouvons la programmer. Par exemple, nous voulons faire une promotion pour inciter les gens à réserver très tôt. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder votre site 2 mois avant de venir sur la destination et ils se posent la question de savoir s'ils réservent de suite ou s'ils attendent le dernier moment en fonction des tarifs, en fonction des promotions éventuelles. Donc on va organiser une promotion qui s'appelle une promotion Early Bird, c'est-à-dire comment stimuler la réservation de gens qui sont très en avance sur la saison pour inciter vos internautes, inciter vos futurs clients à réserver très tôt. Donc nous allons faire ici une annonce en avance, économiser 15% sur votre séjour. Et nous allons dire que nous faisons une promotion de 15%, nous aurions pu faire une promotion de 15 €, c'est une promotion de type Early Bird, et cette promotion, nous allons l'appliquer sur l'offre demi-pension, parce que c'est celle-là que l'on veut absolument faire acheter à nos clients. Mais nous ne voulons pas que cette promotion apparaisse tout le temps. On veut simplement qu'elle apparaisse sur les personnes qui vont regarder au moins 3 mois à l'avance votre moteur de réservation. Donc on va dire, chaque fois qu'une personne regarde 3 mois à l'avance ou 90 jours à l'avance mes tarifs, pendant 90 jours, je lui pousse une promotion. Et cette promotion-là, elle va inclure la demi-pension. Et donc si je consulte mes tarifs, je vais voir que mes tarifs sont barrés automatiquement. Et sur cette promotion-là, je vais quand même dire qu'elle n'est pas annulable. La promotion n'est pas annulable du tout. Parce que je consens quand même un vrai avantage. Si je retourne sur le moteur de réservation et que je cherche pour dans plus de 90 jours, pour 2 adultes et 2 enfants, une chambre, le moteur va me proposer une offre beaucoup plus complète. Pour le même jour, pour la même composition, je peux avoir pour le meilleur tarif une économie de 15% sur mon séjour, payable immédiatement pour 208,25 € au lieu de 245 €, mais attention, l'offre n'est pas annulable. Je retrouve cette offre en demi-pension ici à 245 €, c'est-à-dire pour 20 € de plus, je peux l'annuler avec un peu de frais. Et sinon, j'ai toujours le tarif standard, qui lui inclut le petit déjeuner seulement, qui est annulable sans frais et qui me coûte 225 €. Donc vous le voyez, la variété tarifaire, elle sert à ça. Elle sert à proposer aux clients des prix et des conditions différentes qui vont lui donner une impression de choix plus important dans votre établissement au moment de la réservation. Et donc évidemment, cela va augmenter les probabilités que les internautes réservent directement chez vous. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont intéressé. J'espère que vous aurez envie de développer la variété tarifaire dans votre compte Eloi et sur votre moteur de réservation. Sachez que vous pouvez trouver toutes ces informations accessibles directement dans notre aide en ligne. N'hésitez pas, vous pouvez la consulter et à partir de là, vous pourrez vous-même paramétrer autant de promotions et d'offres spéciales que vous le souhaiterez. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle expérience sur Eloi.